Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose ma recette des fondants au chocolat. Pour tous les amateurs de chocolat, c'est une recette pour eux. Très facile à réaliser et délicieuse pour tout, en tout et pour tout. J'en ai eu pour 15 minutes de préparation plus cuisson. Donc c'est vraiment très rapide et le résultat en vaut vraiment la peine. Voilà, donc j'espère que vous allez me suivre et surtout vous régaler. À tout de suite. Les ingrédients qu'il nous faudra pour nos fondants au chocolat. Donc il nous faut 4 œufs. Il nous faudra 200 g de chocolat. Il nous faudra 160 g de beurre, 160 g de sucre, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, 80 g de farine. Alors ça c'est un plus que moi j'ai rajouté, quelques carrés de chocolat blanc pour les mettre, pour avoir un cœur blanc en fait, un cœur au niveau du fondant, avoir un petit carré de blanc. Ça va faire un joli contraste, pardon. Et bon, c'est un choix personnel, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Et il vous faudra donc des moules en silicone pour muffins, moi j'ai pris. Ou voilà, donc c'est pas mal. Donc les ingrédients, c'est fait pour 12 portions. Bon, évidemment, si vous voulez faire pour 6 personnes seulement, vous avez qu'à juste diviser les ingrédients et faire juste 6 petits gâteaux. Voilà, on va passer à la préparation. Donc, avant de commencer, on préchauffe le four à 200 degrés. Et ensuite, on va s'occuper du chocolat. Donc, on va l'ouvrir. Et on va le faire fondre au bain-marie. Donc on casse nos morceaux et on les fait fondre donc au bain-marie. Voilà, donc on fait fondre notre chocolat tout doucement. On peut également le faire fondre au micro-ondes, mais c'est vraiment pour les expertes. Parce qu'au micro-ondes, si on ne fait pas attention, on va cuire le chocolat. Hein, il y a une technique pour ça. Il faut à chaque fois chauffer le chocolat 30 secondes, le retirer, mélanger, le remettre, chauffer 30 secondes, le retirer, remélanger, le remettre, etc. jusqu'à ce que le chocolat est complètement fondu. Donc si on ne fait pas ça, eh bien, et si on le fait chauffer en une seule fois, le chocolat sera perdu parce qu'il va cuire et on ne pourra plus rien faire avec. Par contre, au bain-marie, il n'y a aucun risque. Voilà, il n'y a aucun risque. Hein. Donc on fait bien chauffer l'eau de la casserole en dessous. Et ensuite, on n'a plus besoin de laisser le feu allumé. On peut éteindre et laisser tout doucement le chocolat fondre. Notre chocolat est bien fondu. Donc il ne reste plus de morceaux. Tout est bien dissous. Donc on va maintenant s'occuper des œufs. On va prendre le sucre, le mettre dans un saladier. Et on va rajouter les œufs. Hein, on mélange bien. Voilà, donc là je vais rajouter la préparation du chocolat au reste, tout doucement. Il faut bien mélanger pour ne pas cuire les œufs. Donc en même temps, on mélange. Je vais chercher ma maryse pour bien racler
ce qui reste afin qu'il n'y ait pas de perte, ce serait dommage. Voilà. Et là, progressivement, je vais rajouter ma farine en la tamisant. Pour avoir un appareil sans grumeaux et tout lisse. Le résultat en est que mieux. Et voilà. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à verser notre préparation dans les petits moules. Donc on remplit tout ça. Évidemment, si vous avez un verseur à pâte, c'est encore mieux. Ce sera beaucoup plus propre et il n'y aura pas de perte du tout. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein. Alors, au centre de chaque petit fondant, je n'oublie pas mon carré de chocolat blanc. Donc là, je termine, je mets bien tous mes petits carrés de chocolat. Et je remplis jusqu'à hauteur. Donc vous voyez bien la quantité d'ingrédients que je vous ai donné, c'est vraiment juste, tout juste pour 12 petits fondants. Donc il n'y aura pas de gaspillage, c'est tout juste bien.
Et voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à enfourner. Alors, la cuisson, c'est 200 degrés, 8 minutes. Pas une de plus, pas une de moins. C'est ça le secret des fondants. Si on respecte ça, normalement, on devrait avoir un bon résultat. Le fondant, après 8 minutes de cuisson. Donc, ils sont tout beaux, ils ont bien gonflé. Maintenant, il faut les laisser refroidir un petit peu pour pouvoir en démouler un. Et on va voir ce que ça a donné ensemble.